Bonjour à vous, mon nom est Louise Beaupré. Je vous présente une capsule sur comment dessiner rapidement un fou de bassin et le peindre à l'aquarelle avec un fond uniforme. Je vous montre le modèle que j'ai ici. Je vais vous le mettre dans le coin de la capsule au montage. Je le replace parce que moi je vais l'utiliser pour dessiner. C'est par faire la partie. J'y vais, j'ai mon efface si jamais on se trompe. Il y a toute la ligne ici horizontale que j'amène ici. Puis la partie du dos. Puis je vais aller mesurer après les repères, là, vérifier les proportions. À peu près ici. On va voir, il me semble que ma tête, ah oui, la tête de fou de bassin, elle est quand même grosse, mais peut-être pas autant que ça. Puis j'ai mon aile. J'ai vérifié tantôt dans les proportions. C'est à peu près un tiers. La longueur de la queue est à peu près égale à ici. Bon, ça veut dire qu'il faut que je mette ma queue vraiment un peu plus longue. Puis l'aile était un peu plus petite. Bon, que j'y vais comme ça. Puis je surveille l'angle ici, l'angle dans lequel mon aile s'en va. Après ça, on a l'autre aile qui commence à peu près presque au centre de l'autre. Quand il va pour la longueur, je mesure à peu près ma longueur de mon aile d'en haut égale à mon aile. Non, celle d'en haut est vraiment plus courte. Donc, la référence est ici. Par rapport en bas, c'est vraiment plus court. Donc, j'y vais ici. Ça se peut que ce soit pas adéquat, là. Ça se peut que mes proportions soient pas tout à fait exactes. Mais c'est le risque, hein? C'est ça mes proportions. La première chose que je fais, est-ce que je fais mon contour? Bon, puis si vous voulez noter les ombrages, comme ça, c'est vraiment, on voit la forme là. Puis quand on fait le dessin des ombres, comme ça nous permet de savoir si nos proportions sont adéquates ou si elles ne le sont pas. Sur mon modèle, c'est un bleu vraiment uniforme. On n'est pas obligé que ça soit si uniforme que ça. Bon, ici j'ai du bleu de cobalt. Je vais prendre le bleu de cobalt, un peu de céruléen. Un peu d'outre-mer. Parce que j'en ai quand même une bonne surface. Puis là, je la laisse absorber un peu.
est-ce que c'est exact par rapport aux proportions? Je vais aller... Mais je ne veux pas trop bouger. Ici. Puis, je mets ça sur pause le temps que je fasse sécher. Durant le séchage, bon, j'ai remarqué qu'il y avait peut-être des zones ici que j'ai... Moi, je peux quand même aller l'estomper, là. Avec ça. Corriger un peu les proportions. Tandis que c'est quand même pas trop séché. Avec un pinceau plat, ben, je peux aller enlever de la couleur. Là. Puis en bas. En bas, ça va être foncé, fait que c'est quand même un peu moins pire, là. Mais je trouve que je l'ai fait un petit peu... je l'ai pas fait trop dodu. Il y a quand même... il est fait un peu étroit. Pour l'instant, ça va. Puis là, ben, on va aller... on a notre oiseau qui est quand même avec des couleurs pas trop marquées. Je vais aller lui mettre son jaune. J'aime jaune ici, un jaune... on le voit pas. C'est mon jaune indien, mais il est dans l'autre côté de ma palette. C'est un jaune légèrement... un petit peu d'ocre ici. Bon, ça c'est mon pinceau, juste ça de humide. Et je vais lui mettre... je vais essayer de l'avancer ici. Si je décale tout, là, comme ça. Vous allez mieux voir ma palette. Bon. Bon, je m'en vais appliquer la couleur sur mon fond sec. Je préfère l'appliquer comme ça, puis l'estomper. Comme ça. Juste déposer la couleur. Bon. Je laisse sécher. On va mettre une deuxième couche, s'il faut. Là, je vais me préparer une couleur... c'est comme un... c'est un gris. Ça a l'air comme un gris brun. Donc, je vais me préparer cette teinte-là. Je pars de... J'ai bleu. Je peux aller mettre du orangé. La zone qu'il y a ici, là. Vous voyez, c'est instantané, la couleur. Mais je veux l'avoir un petit peu moins liquide. Encore ici. Si je voudrais l'avoir avec un peu plus foncé, je mettrais une touche de rouge. Bon, là, je n'ai peut-être mis un peu. On va remettre un peu d'orangé. On va chercher du bleu. Fait que j'ai deux teintes. J'ai comme un brun chocolat. Sinon, ben, j'irai chercher un peu d'outre-mer pour augmenter encore le ton. Touche de rouge. Bon. Fait que j'ai plusieurs teintes. Je vais commencer par mon aile ici en bas. On y va comme ça. Puis je pourrais l'estomper comme ici, là. Si je veux que ça soit, je l'amène avec un peu dilué en. Puis si je trouve que c'est pas assez foncé, mais là mon fond il est quand même humide, fait que je peux retourner chercher une couleur. Oh mon Dieu, que ça a été un peu radical, là. Ma teinte. Je vais la pâlir un peu. Mais quoi que c'est assez foncé cette partie-là. Je vais en profiter.
Faut que je fasse attention, pas que ça se dilue, pas que mon noir monte. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir comme les formes aux bons endroits, là, idéalement. Ouais, j'ai préféré le faire à sec, avec quand même un pinceau assez mouillé. Puis ici, je prendrai un pinceau pour estomper, parce que ça finit pas totalement. La première partie ici, première moitié, c'est vraiment plus foncé. Puis la partie d'en haut, comme ça. Après ça, il y a comme des teintes de dégradé. Bon, un peu plus foncé ici. Puis il y avait des traits un petit peu plus pâles. Comme une autre, avec des... Bon, maintenant, finaliser. Ici, je peux pas mettre tout de suite la teinte. Puis je vais aller finaliser la partie de la tête, le bec. Normalement, il est bleu, là. Sur l'image, on le voit pas tant que ça, là. Mais je vais quand même lui donner sa teinte. Son œil. Et le reste, il faut que je fasse sécher. Fait que je vais remettre sur pause. J'ai pris un petit pinceau fin pour faire les détails. Les détails du bec, du nez, de son œil. Je vais... Attendez, ce que je vais faire, je me mets sur pause. Un beau zoom avant. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va faire un peu de correction. Tiens. Bon. Ça.